Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Café entre mamans pieuvres. Aujourd'hui, notre invitée est Geneviève, qui est enseignante, technicienne en sécurité pour les enfants passagers et, plus important, maman de jumelles. Geneviève, comment vas-tu? Bien, et toi? Ben oui, je vais bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Geneviève, avant tout, c'est quoi une technicienne en sécurité routière pour les enfants passagers? En fait, je vais vous faire un résumé vraiment simple. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à installer vos bancs d'auto, s'assurer que vos enfants sont en sécurité, puis démêler tout ce monde-là qui est vraiment complexe du banc d'auto. On a une formation, on est supervisé un petit peu comme par une association, puis tout ça, donc on est bien encadré. C'est tellement vrai que ça peut, il y a tellement d'informations dans le monde des bancs d'auto qu'on peut facilement s'y perdre. Donc, moi-même, j'ai été très surprise, agréablement surprise de voir qu'il y a des techniciennes formées justement pour ça. Mais là, tu es quand même enseignante, tu es quand même maman de jumelles, puis on le sait que ça prend beaucoup de notre temps. Pourquoi tu as voulu aller ou devenir technicienne en sécurité routière pour enfants passagers? En fait, j'ai découvert cette passion-là par hasard en voulant changer les sièges de mes filles et en me rendant compte qu'en sortant de l'hôpital, elles étaient en danger dans leur siège. Maintenant que je regarde les photos, elles auraient littéralement pu mourir si j'avais eu un accident ou même dans la façon qu'elles étaient placées. Et la réalité de maman de jumeaux fait que nous, les coquilles, ce n'est pas les mêmes enjeux. L'achat des sièges, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et je ne trouvais personne pour m'aider qui avait le vécu de maman de multiples. C'est tellement vrai. Je t'écoute puis je me reconnais beaucoup dans ça parce que moi-même, j'ai découvert le monde des techniciens là, en sécurité routière pour enfants passagers. Puis je me suis beaucoup remise en question en ce qui concerne la sécurité de mes enfants aussi. Puis, j'ai dû tout récemment changer les sièges d'auto. Puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est contacté. Puis là, j'ai dit, Geneviève, faut que tu nous aides parce que j'ai l'impression que on est perdu dans ce monde-là. Puis, comme tu le sais, être maman de jumeaux ou triplets, là, t'as pas le temps de lire un manuel. Puis, c'est Non. vraiment pas l'idéal d'installer des coquilles 8 mois enceintes comme j'ai fait, là. C'est vraiment pas l'idéal. Puis, avec l'année 2020 qu'on a eue, j'ai pensé que peut-être, pour commencer l'année là, en force, peut-être que tu pourrais nous faire un petit aide-mémoire sur les meilleures pratiques en ce qui concerne la sécurité de nos enfants en voiture, parce que je sais Oui. qu'il y en a beaucoup comme moi, là, que ça fait des mois qu'ils n'ont pas conduit, puis il me semble qu'on aurait besoin un petit rappel. Là. Oui, ben, en fait, beaucoup n'ont pas embarqué leur enfant dans l'auto aussi fréquemment qu'à l'habitude. Donc, premier conseil, vérifiez si le banc est toujours adapté. Je vais vous montrer ici, j'ai un banc d'auto. Mhm. Quand vous allez mettre votre enfant dans l'auto, vous devez tout d'abord vous assurer qu'il respecte encore les poids maximaux du banc. Souvent, ils vont être marqués sur le côté. Donc, s'assurer qu'il correspond encore aux critères. Et par exemple, pour le harnais, si votre enfant est face vers l'arrière, s'assurer que le harnais est plus bas que les épaules. Et s'il est face vers l'avant, s'assurer que le harnais est plus haut que les épaules. OK. Donc, quand on est en face arrière, il faut que le harnais commence plus bas que les épaules. Ouais, égal ou plus bas. Donc, puis si votre enfant est face avant, donc Mhm. tourné vers le devant du véhicule, on doit voir le harnais. Donc, OK. l'enfant doit être plus haut que le harnais. Donc, ici. Ah, c'est bon. Là. Depuis le début de la pandémie, là, je sais que mes bébés à moi, là, ils en ont pris ils ont changé là, depuis Oui, hein? 2020. Donc, c'est pas la même game, là. Non, exactement. Puis aussi, c'est important de vérifier le haut de la tête où elle arrive dans le banc. Quand c'est face arrière, c'est souvent maximum 1 pouce au niveau de OK. la hauteur du banc. Et OK. avance, les oreilles ne doivent pas dépasser. Mais souvent, il va être marqué sur le côté parce qu'il peut y avoir des spécificités selon la marque, la compagnie. Mais en général, on garde en tête que c'est ça. OK. OK. Donc, ça serait voir si notre siège est encore adapté, numéro un. Exactement. Numéro 2. Des fois, là, on se dit, ben là, mon bébé, il est grand, il est en face arrière, les pieds touchent. Est-ce que je devrais le tourner en face avant tout de suite? Mes filles, par exemple, ils ont 17 mois. Oui, effectivement. Souvent, la question qu'on se pose, mais c'est quand que je change le siège? Moi aussi, mes filles ont 17 mois et elles sont toujours face arrière et elles vont être face arrière jusqu'à 3, 4, 5 ans.
Ce qu'on garde en tête, c'est que chaque étape est de moins en moins sécuritaire. Sauf l'étape de la coquille au banc face arrière, ça c'est égal. Mais sinon, on garde en tête que c'est tout le temps de moins en moins sécuritaire, donc on veut attendre le plus longtemps possible. Les meilleures pratiques pour nous, c'est de toujours aller au maximum du banc. Donc, si le banc permet jusqu'à 40 livres face arrière, bien, on garde l'enfant jusqu'à 40 livres en face arrière. Les jambes qui toussent au siège ne sont pas un problème. L'enfant peut avoir les jambes croisées dans son siège, avoir les jambes à côté sur la banquette, ce n'est pas dangereux. Il y a beaucoup moins de danger pour sa colonne vertébrale. C'est une question de survie. Le face arrière est plus sécuritaire dans toutes les conditions là, en cas de collision, parce que ça va protéger la nuque de votre enfant. Donc, on attend. Même quand il est face avant, un enfant qui est face avant, on le met en booster pas avant 5, 6, 7 ans. Qu'il ait la maturité d'attacher lui-même sa ceinture. Parce que quand un enfant a sa ceinture, il est responsable à 100% de sa sécurité. D'être assis au fond, d'avoir la ceinture qui passe au bon endroit, de ne pas tomber en dormant, de ne pas gigoter. Donc, tu sais, un enfant de 8 ans encore en harnais, si le harnais fait encore, c'est sécuritaire. Comme je dis souvent aux parents, les pilotes de course ont un harnais 5 points. C'est pas pour rien. Ah, mon mari va aimer ça. Il aime vraiment ça. Ouais, il aime vraiment ça, les petits gars. Ouais. Quand on dit ça, les pilotes de course. Mais je pense que le monde ne veut pas mal faire, mais c'est juste qu'on ne le sait pas. Tu sais, il a l'air inconfortable. Voyons, il est tout pogné. Il y a les jambes dans les airs. Ça ne doit pas être confortable. Mais là, il faut le tourner. Mais idéalement, pour sa sécurité, ça serait mieux de le laisser en face arrière le plus longtemps. Mais oui, il y a des bancs qui vont jusqu'à 6 ans face arrière. Puis, tu sais, les enfants sont souvent mieux que les jambes qui pendent dans le vide. C'est notre perception de parents qui est erronée souvent. OK. Ben, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Oui. Et là, finalement, là, on est en janvier. On gèle. On gèle. Hein? Les hivers québécois, là, j'ai rien à dire. Je vais te laisser le dire parce que je sais que c'est quand même un sujet très délicat, qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais tu sais, si c'est pour la sécurité de l'enfant, là, juste, guys, écoutez une tech. C'est juste ça que j'ai à dire. Les manteaux d'hiver. Les manteaux d'hiver. C'est un sujet tabou. Surtout quand c'est grand-maman, grand-papa qui nous voient avec les manteaux d'hiver, qui disent que nos enfants vont avoir froid. Bref, un manteau d'hiver, ce n'est pas fait pour un siège auto. Un manteau d'hiver régulier. Il est marqué dans les manuels des sièges auto, d'ailleurs, qu'on ne doit pas mettre d'habits d'hiver imposants dans un siège d'auto. Parce que ça va empêcher le harnais d'avoir un bon contact avec votre enfant et en cas d'accident, il peut être éjecté, mal retenu. Donc, c'est vraiment dangereux. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions beaucoup moins dispendieuses que d'autres, plus dispendieuses, plus faciles, moins faciles. Il y en a plein. Il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas de solution. Moi, en tant que maman de jumelles, je sais que c'est compliqué. 2 enfants qui ne s'habillent pas, qui ne marchent pas, qui ne s'attachent pas. Je le sais. Mais elles sont en sécurité. J'ai trouvé plein de solutions. Première solution qui peut être vraiment simple, vous gardez le manteau d'hiver régulier et vous leur mettez un poncho. En fait, vous ne mettez pas le manteau d'hiver en dessous, là, vous le gardez pour jouer dehors, puis vous mettez un poncho pour aller dehors. C'est comme une grosse doudou. Là, une grosse doudou. L'enfant est vraiment au chaud. Moi, il y a un zip, là. On peut aller attacher l'enfant en dessous, puis il y a le poncho par-dessus son harnais. Souvent, on met un petit manteau de printemps en dessous, quand même, pour qu'il soit à l'aise. On peut mettre un petit manteau de printemps, puis tout ça, puis l'enfant va être super bien dans son siège. C'est facile, c'est rapide. Moi, là, la nuit, quand je vais promener mes filles en auto parce qu'ils sont en crise, là, le poncho, je l'adore. Vraiment facilement. Puis sinon, il y a aussi des manteaux qui sont dits compressibles, donc ils ne prendront vraiment pas beaucoup de place qu'on va attacher le harnais. Fait que ça peut être merveilleux parce qu'on a un manteau à gérer, un habit de neige à gérer. Il faut l'essayer selon le banc, selon l'enfant. Ça ne marchera pas toujours. Donc, je n'ai pas de marque de manteau à vous donner. Mais c'est des petits manteaux minces, souvent. Moi, j'en ai acheté 2 à 15 $ pour mes filles. C'est des beaux manteaux d'hiver. Puis, c'est ça, ils passent le pinch test. Le pinch test, c'est la façon de savoir si votre manteau est sécuritaire. Donc, vous attachez votre enfant dans le banc. Vous serrez plus que vous pouvez, là, en mettant la chest clip ici du harnais à la bonne hauteur. Donc, souvent, on met les doigts en dessous des aisselles, puis les milieux d'arriver là. Donc, on serre le plus possible. On détache sans desserrer. On enlève l'enfant, on enlève le manteau, on le remet dans son banc et on ne doit pas être capable de pincer
la ganse ici, au niveau de la clavicule, on ne doit pas être capable de prendre comme un morceau de tissu là, entre ses doigts. Là. OK. Si on le manteau est trop épais. OK. Si on n'est pas capable, le manteau enlevé, ça veut dire qu'il passe le pinch test. Pour savoir, puis tu sais, pour mettons un nouveau-né dans sa coquille, on peut juste y mettre plein de doudous, parce qu'on ne trouvera pas évidemment de manteau qui passe le pinch test dans une coquille, c'est super difficile. Il y a plein de doudous, une petite tuque, puis l'enfant est vraiment bien ou quoi que ce soit. Là. Fait que tant qu'on vérifie si ça passe le pinch test, si ça le passe, votre manteau est sécuritaire. Certains manteaux aussi, juste détachés, vont le passer. OK. Détache, on passe, je vous enverrai une photo, là, on passe comme les deux côtés du manteau à travers le harnais, puis là, ça va passer. Mais ce n'est pas tous les manteaux et tous les enfants. Donc, parfait. C'est ça. Du mois de janvier, c'est tout à vérifier. Excellent. J'invite notre communauté de Maman Pieuvre que si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas certaine de quel siège d'auto acheter, vous n'êtes pas certaine du manteau, je vous invite à jeter un coup d'œil à la page Facebook Little Cupcakes in Car Seat. Il y a un groupe de soutien qui moi-même m'ont beaucoup aidé. Je vous invite aussi à contacter Geneviève, qui est, comme tu dis, maman comme on l'a mentionné plus tôt, tu es maman de jumelles, mais aussi c'est ta passion d'aider les autres mamans, les autres parents à trouver des moyens sécuritaires en voiture. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite grandement à jeter un petit coup d'œil à la page de Geneviève. Alors, pour ça, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup.